Puis aujourd'hui, pour la méditation, nous vient de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors voici un texte célèbre, tellement connu, qui éveille de suite en nous des souvenirs d'images, de films et même de chansons. Et les rois mages. Et aussi cette question. Là, je vais essayer de ne pas rater mon coup, mais ça a marché sur Philippe. Cette question qui nous taraude toujours. Quels sont les noms des 3 mages? Il y a Melchior. Bon, en général, le 3e, on l'oublie. Il a du mal à revenir. Donc, Philippe, tu es battu à plat de couture par toute l'assemblée. Et moi, j'ai raté ma démonstration. Mais bon, je voudrais pas vous décevoir, ce n'était certainement pas leur nom, Melchior, Balthazar et Gaspard. Ça a été décrété des siècles après par la tradition. Et puis aussi, notons que le texte de la Bible ne dit pas qu'ils sont 3. On extrapole parce qu'il y a 3 cadeaux, parce qu'on n'imagine pas du tout qu'il y ait pu y avoir un 4e mage qui soit venu les mains vides. Et c'est au 3e siècle qu'on décide qu'il y avait 3 mages, 3 cadeaux, 3 mages. Et de même, alors que notre texte, parle de mages, c'est une tradition encore tardive, toujours autour du 3e siècle, qui en fait des rois mages. Les rois mages, ou les mages, je dirais les mages, c'est le jour de l'épiphanie. Épiphanie, ça vient d'un mot grec qui veut dire montrer, manifester, exposer ou briller. Et les jours, effectivement, commencent franchement à s'allonger en ce moment, ça commence à devenir vraiment sensible. Alors Matthieu, il est le seul à rapporter cet épisode de l'adoration par les mages. Pour Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 2, les premiers visiteurs sont les modestes bergers. Je dis modestes, je devrais dire aussi les mal-aimés, les méprisés, car les bergers n'étaient pas vus d'un bon œil. C'est étrange maintenant quand on y pense. Mais à l'époque, les bergers étaient mal vus parce que, ils vivaient sans attache, ils se déplaçaient tout le temps, on n'était pas loin de penser que c'était des brigands. Et ils n'avaient pas le droit de témoigner dans un tribunal parce que on estimait que leurs paroles n'étaient pas fiables. Alors les petits, les bergers pour Luc, les grands, les savants, selon Matthieu. En tout cas, des hommes de toute
culture, et de loin parfois. Mais on le verra, il y a du monde qui manque à l'appel. Ceux qui auraient dû être là, presque à sauter directement sur leur chameau, dès qu'ils auraient lu la prophétie. Chez Matthieu, en fait, c'est autre chose, des mages, les rois mages. Et pourtant, là encore, on pourrait buter sur une difficulté. Qui sont les mages? Quelle est leur particularité? Quand on parlait des mages, on pensait d'abord à des astrologues ou à des magiciens, des grands savants. Or, le judaïsme rejetait avec mépris la magie et l'interdisait avec force. On trouve cet interdit très très fort dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, qu'on ne trouve pas en ton sein quelqu'un qui pratique des enchantements, qui s'adonne aux augures, à la divination des présages, un mage, un charmeur ou un nécromancien. Car quiconque accomplit pareille chose est une abomination pour l'Éternel. Cela veut dire que chez Luc, on a ses premiers visiteurs mal aimés, les bergers, considérés comme des brigands, et chez Matthieu, ce sont des savants qui pratiquent la magie, cette abomination selon la loi des Juifs. Donc des personnes pas du tout fréquentables et vues comme impures, parce qu'elles pratiquent une abomination. Il faut savoir que le mot abomination, c'est quand même un mot très très fort. On fait mieux quand même comme premiers invités. Mais les invités naturels, j'ai envie de dire, ceux qui auraient dû se précipiter, ne se sont pas précipités du tout. Oui, les premiers visiteurs, ceux naturels, auraient pu être de vrais et bons visiteurs, bien sous tout rapport. Alors qui sont ces probables invités, ceux qui auraient dû être là de suite? Les scribes et les principaux sacrificateurs, que le roi Hérode rassemble autour de lui, pour savoir ce qu'il en est de ce fameux roi des Juifs. Hérode, c'est un vrai roi, un roi sanguinaire d'ailleurs. Bien sûr, on le connaît pour avoir ordonné le massacre des innocents, les petits garçons de moins de 2 ans, car le roi des Juifs, c'était pas du tout pour lui plaire, à lui, le roi de Judée. Mais même avant ce massacre ordonné, Hérode s'était montré déjà régulièrement cruel et capable du pire. Par exemple, il était convaincu que ses fils avaient comploté contre lui et il en avait fait exécuter 3, ses propres enfants. Il y avait un jeu de mots cruel à l'époque qui jouait sur les sonorités de l'hébreu. On disait qu'il valait mieux être le porc, le cochon, le porc d'Hérode, Hus, que le fils d'Hérode, Huios. Je confonds, c'est du grec, c'est pas de l'hébreu. Donc il valait mieux être le porc d'Hérode, on risquait moins, que d'être son fils. Il a aussi ordonné d'autres massacres, des massacres de notables, pour bien asseoir sa notoriété et sa puissance. Et c'est peut-être pour ça que l'artiste Giuseppe Arcimboldo, donc du XVIe siècle, a, a, a peint Hérode d'une manière quand même assez particulière, et vous remarquerez que en fait son visage et son cou il figure en fait tous les êtres humains qu'il a massacrés. Ça donne quand même un rendu assez saisissant, assez effrayant. Et ce qui est quand même extraordinaire, donc avec cet homme à l'allure effrayante, qui a plein de monde sur sa conscience, c'est que ce roi cruel, bien sûr de lui, qui domine par la peur, eh bien il est troublé parce qu'il apprend des mages que le roi des Juifs est né quelque part. Et les mages sont à sa recherche. Comme si la puissance d'Hérode pouvait être bousculée par un enfant, un petit enfant, qui vient juste de naître. Donc il y a l'annonce de la naissance du roi des Juifs, les scribes, les sacrificateurs trouvent la référence dans les Écritures, c'est leur boulot. Voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'est dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5.
Mais les scribes et les sacrificateurs qui ont trouvé cette référence, ils ne bougent pas. Ils ont l'info, ils donnent l'info à Hérode, mais ils ne bougent pas. C'est le prophète Michée qui a annoncé cette naissance, dans la petite ville de Bethléem. Mais ils ne bougent pas, les scribes. Ils ne se mettent pas en chemin. Ceux qui savent, normalement, les scribes, en effet, ce sont les savants qui interprètent les Écritures. C'est pour ça qu'ils ont été convoqués par Hérode. Hérode n'a pas forcément envie de respecter la loi hébraïque. Son truc à lui, c'est de savoir qui menace son pouvoir. Les scribes, ils font leur job de scribes. Ils étudient, ils regardent, ils cherchent, ils expliquent et ils donnent l'info. Alors oui, Bethléem, elle est toute petite. On ne s'attend pas à ce qu'elle accueille le Messie. Et les mages, d'ailleurs, ne sont pas allés directement à Bethléem. Et on ne dit pas d'ailleurs que l'étoile les a guidés jusqu'à Jérusalem. Ce qu'ils disent exactement, c'est « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. » Et ça les a mis en marche. Leur réflexe, aux mages, c'est d'aller à Jérusalem, le cœur du monde juif. C'est le lieu du temple de Dieu, le lieu où on peut rencontrer Dieu. C'est donc naturel de se rendre à Jérusalem pour se renseigner. Et se renseigner, tant qu'à faire, à la cour du roi. Et pourtant, ça n'est pas à Jérusalem que le principal se passe et dépasse tout entendement. Et c'est donc vers Bethléem que les mages reprennent leur route. Grâce à la prophétie relue par les scribes et les sacrificateurs, spécialistes de la loi et de son interprétation. Toute petite qu'elle soit, Bethléem, c'est quand même la ville de David, le grand roi David. Mais Bethléem, ou Jérusalem, est-ce si important? Je me suis souvenu d'une petite anecdote quand on a fait notre voyage d'études avec la fac de Strasbourg en Israël. En 2019, on était hébergés dans une vieille auberge arménienne sur la Via Dolorosa dans le vieux Jérusalem. Et notre professeur de dogmatique, Karsten Lemkuler, s'est levé plusieurs matins très très tôt, mais de plus en plus tôt, parce qu'il voulait absolument aller voir le Saint-Sépulcre et assister à un office. Et à chaque fois, au moment où il arrivait, les portes se fermaient. Donc le lendemain, il se levait encore plus tôt. Et à un moment donné, il a même demandé à des étudiants, venez avec moi. Et donc ils ont été un petit groupe à se lever à un moment donné à 4 heures du matin. Moi, j'étais tellement fatigué de ce voyage que moi, il me fallait mes 7 heures de sommeil. Je dormais. Et ils n'ont jamais réussi à entrer dans le petit édicule. Ils ont pu rentrer dans le Saint-Sépulcre, mais pas dans le petit édicule où il y a les offices, où c'est vraiment le Saint des Saints. Et alors j'avais demandé à mon professeur, qui tous les jours, tous les matins revenait bredouille au moment du petit déjeuner, mais qu'est-ce que vous avez retiré comme enseignement de cette expérience ratée de chaque matin? J'y vais, puis la porte, elle se ferme devant moi. Il m'a dit, il ne faut pas s'attacher au lieu. Ne pas s'attacher au lieu, mais à la rencontre. Alors pour revenir à Hérode, il est bien embêté, et c'est peu de le dire. Un roi des Juifs, il est dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude face à un petit bébé. Il y a un peu d'ironie dans le texte, et d'ailleurs, la Bible manie souvent l'ironie. Jésus n'est pas reconnu. On ne le reconnaît pas. Hérode pourrait vérifier par lui-même. Non, il compte sur les mages pour y aller. Et puis, lui faire un rapport après, à leur retour. Car Hérode, c'est quand même, vous l'aurez compris, le spécialiste du mensonge et de la terreur. Il fait semblant. Il dit qu'il voudrait se prosterner devant le roi des Juifs, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Mais bien sûr, on a envie de dire, et la marmotte. Mais non, bien sûr, il ment. Il a peur, il n'a qu'une envie, c'est de lui faire la peau à ce roi des Juifs, même s'il est un tout petit enfant. Cela nous permet de nous interroger sur le vrai pouvoir d'Hérode. Il est si puissant et puis un bébé, ça vient le bousculer. Sa dynastie pourrait être bousculée par une famille inconnue. Il n'est pas droit dans ses bottes, Hérode. Et c'est arrivé, celui qu'ils attendaient, car il connaissait étudier les Écritures, il est venu, celui qui était annoncé, attendu. Et eux, les scribes, les sacrificateurs, on les a appelés, et ils ne sont pas venus. Ils ont relu leurs livres poussiéreux, et ne sont pas venus.
Ils ont donné l'information nécessaire à Hérode, se sont montrés dignes de leur rôle de lecteurs, de spécialistes de la Torah. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans leur vie, dans leur réaction? Poussiéreux, leurs livres. Car si un livre reste juste dans les rayonnages d'une bibliothèque, et qu'on le saisit, qu'on le lit de temps en temps, même qu'on l'étudie, comme savaient le faire les scribes, les pharisiens aussi, mais qu'on ne se déplace pas, que ces livres ne nous déplacent pas, qu'on ne va pas à la rencontre de celui qui doit venir, quand ce livre ne nous fait pas nous lever. Il y a comme une poussière invisible qui se pose sur la couverture du livre, les pages pourtant si souvent tournées, la tranche usée. Et j'ai rapporté, ça me fait penser à 2 exemplaires de missel. Celui-ci, c'est le missel de ma grand-mère maternelle, Mélanie, il date d'à peu près 1917. Couverture en cuir, donc très usée. Vous pourrez le regarder tout à l'heure. Là, c'est déchiré. Là, on voit carrément l'empreinte de la pièce de 1 franc pour la quête. Elle devait certainement le ranger toujours au même endroit. C'est curieux. Et puis, il y a l'ordinaire de la messe, où on voit l'usure, elle mettait ses pouces de part et d'autre. Il y a même un petit peu de scotch. Voilà. Donc, assez vieux, usé, lu et relu. Est-ce que ça l'a fait se déplacer? Je ne sais pas. Le missel de mon père, 1937, le missel qu'il a eu à ce qu'on appelle chez les catholiques la grande communion. Donc, il y a encore toute la tranche dorée. Je pense qu'il n'a jamais été ouvert. Quand on le feuillette, il est neuf. Il est neuf. Donc, il a pris un peu de poussière, mais bon, celui-ci aussi. Voilà, un livre qui a servi, un livre qui a été lu. Et un livre qui a été offert au moment de la Grande Communion, et puis qu'après on a laissé dans une bibliothèque où on ne s'en est plus occupé. Alors voilà, ça ce sont ces livres poussiéreux qui ne nous font pas nous lever, qui ne nous font pas nous déplacer. Alors il est possible d'avoir une jolie Bible et puis de ne pas se mettre en route. C'est un peu choquant de se dire ça, mais c'est ainsi. Et les mages, eux, les étrangers, à tout point de vue, ils tombent à genoux, ils se prosternent devant lui. Des mages, des savants, ils tombent à genoux. Un moment de grâce. Ils ne sont pas du même monde, pas du même monde de croyance, mais ils tombent à genoux. Et leurs cadeaux sont aussi des cadeaux à interpréter. Déjà, Ésaïe, et Philippe nous en parlait tout à l'heure, parlent des visiteurs venus de Madian, d'Épha, de Saba, avec de l'or et de l'encens. Dernier détail, extraordinaire, mais c'est pas un détail quand on y pense. Les mages, ils auraient dû revenir à Jérusalem pour rendre compte à Hérode, comme il le leur avait demandé. Mais non. Avertis en songe, au verset 12. Ils rentrent chez eux par un autre chemin. Alors on peut lire ce texte au ras du texte. Ils sont arrivés par une route et ils sont repartis par une autre route. Parce que la première route, elle était comme en sens unique. On ne pouvait pas la reprendre dans le sens contraire. Donc, il y a une autre route. Quelque chose a changé. Pas seulement la route prévue. Parce que l'expression grecque pour dire par un autre chemin, elle veut dire à la fois par un autre chemin au sens géographique du terme, mais aussi d'une autre manière. Ça veut dire au sens existentiel. Les mages les mages auraient-ils été transformés au point de changer, non pas seulement de route, de chemin, mais aussi d'attitude, de manière de voir les choses. Un changement complet. Vous savez, il y a des expressions comme ça qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, sinon c'est un peu bizarre. Perdre la tête. Non, on n'a pas perdu sa tête et on est en train de chercher où elle est tombée. Perdre la tête, c'est perdre le contrôle de sa vie, de ses pensées, de son comportement. Revenir par un autre chemin. Revenir d'une autre manière. Ça nous suggère quoi? Le chemin dans le monde antique avait aussi un sens symbolique. Le chemin qu'on choisit pour sa vie. Les mots voie ou chemin sont utilisés symboliquement pour désigner les desseins de Dieu ou la conduite de l'homme.
Psaume 67, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Sur le chemin, on peut se perdre dans tous les sens du terme. On peut aussi trouver le bon chemin, et on est tellement soulagé. Jésus dit dans l'évangile selon Jean, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, l'idée géographique, l'idée existentielle. Un nouveau chemin qui fait que, comme on change de point de vue, on change de route aussi. On vient se prosterner. La vie comme avant, c'est fini. C'est une nouvelle vie, un nouveau chemin. Pour finir, je vous propose cette prière de Lita Bassé, qu'on aime bien ici. C'était une théologienne et une philosophe protestante. Et elle parle d'un 4e âge. Mais avant de lire sa prière, je vous propose aussi, quand vous aurez le temps, si vous le souhaitez, de regarder sur la chaîne YouTube de l'Église le conte du 4e âge qu'on a enregistré à 3 voix, Sarah, Nicole et moi, avec mon Philippe au montage vidéo, donc le conte du 4e âge. Mais nous finissons en écoutant la prière de Lita Bassé. Seigneur, si tu veux m'attendre encore, je serai le 4e âge, parti de nulle part, parti sans étoile aux cieux, pour un voyage au bout du temps, pour un voyage au bout de moi, quand les ténèbres brouillent toute piste, quand ma boussole intérieure bat la chamade, quand ma route s'emballe sur elle-même. Tu me montres quelque part dans la nuit l'étoile inconnue que tu fais lever pour moi. Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, ce temps que j'avais rêvé tout autre. Tu me dis que tu m'attends encore, car la fête ne commencera pas sans moi, et je t'offrirai mon enfance tapie sous les décombres de mon passé. J'adorerai l'enfant de Noël, comme on s'agenouille émerveillé devant le miracle fragile d'une parole enfin devenue vraie. Maintenant, je te vois en enfant de Noël, t'agenouiller devant moi pour que je devienne enfin ton enfant. Amen.